Cette semaine au podcast ordinaire, j'ai reçu Jessica Dénommé, la propriétaire de Pop Underwear. On la connaît aussi pour son passage à Occupation Double. J'ai eu la chance de partager un stage au Content Fest avec elle où on parle vraiment de stratégie moderne pour vendre avec une compagnie en ligne. On parle de TikTok Live, on parle des réseaux sociaux, on parle d'influence, on parle aussi de pop-up shop. Vraiment un super de bel épisode si vous souhaitez moderniser votre entreprise en 2025. Si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et compagnie. Et sur ça, guys, bon épisode. Petite pause à l'épisode du podcast ordinaire pour parler d'un de nos merveilleux sponsors qui est ma compagnie, Mindblow Energy. Eh bien oui, sachez que je sponsorise mon propre podcast, qui a dit que je pouvais pas. Mindblow Energy est une compagnie québécoise de produits énergisants sous deux formes, soit en boisson énergisante pétillante ou tu fais ta boisson énergisante toi-même à la maison avec notre best-seller ici, supplément. Quand vous allez sur amazon.ca ou mindblowenergy.com, le supplément est en furie présentement. Donc deux façons de le consommer et comme je le disais, nos produits ont des nootropics à l'intérieur qui sont des ingrédients qui augmentent les fonctions cognitives. C'est pas juste de la caféine, c'est vraiment des ingrédients qui aident au focus, à l'énergie, longue durée sans le crash, mémoire, clarté mentale, vous allez voir, c'est vraiment cool. Et je le répète, vous avez deux différents choix. Et petite primeur, nouveauté maintenant avec la sans caféine de Mindblow. Si vous aimez les effets des nootropics pour justement être plus concentré, plus focus, mais que vous voulez encore consommer, je sais pas, du café, une autre boisson, ou si vous voulez pas de caféine du tout, c'est le nouveau choix à faire. Merci beaucoup à Mindblow de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Et sur ce, de retour à l'épisode. Jessica Dénommé au podcast ordinaire, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, je suis content de te recevoir oui. de la Rive-Sud. La Rive-Sud à Laval. C'est correct, on a dit ça dans le déluge en plus. Dans le déluge. On adore ça. Oh, ouais. On a eu la chance de partager ensemble le stage au Content Fest. Oui. Puis c'est là que je me suis dit, il faut que je t'invite sur le podcast. Je trouve que tu es inspirante, puis que tu fais des belles choses. Puis en plus, on a quand même un background un peu similaire, je pense, dans les stratégies qu'on fait. Fait que le podcast ordinaire, je reçois des gens qui sortent de l'ordinaire, peu importe qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est peut-être pas... peut-être une personne qui pousse les limites, puis qui moi, je dis toujours, je suis un peu weird dans ma façon d'être. Okay, j'aime ça. Tu viens de Cuba, right? Oui. Comment ça a été? Ça a bien été, ça a bien été. Ouais. Génial. Les plages sont toujours très belles. Ouais, c'est t'as dit à Christine que tu viens d'une famille fortunée, que techniquement, tout perdu ou presque tout perdu. Comment est-ce qu'on peut mettre des mots là-dessus? Mon Dieu. Tout perdu. Okay. Ouais, fait que dans le fond, ça a été plutôt quand j'étais jeune. Okay. Fait que j'ai toujours été... J'ai comme été un peu plus... Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme très street smart. Il y en a d'autres qui sont très, genre, éduqués, école, etc. Moi, je suis plus le volet street smart. Okay. J'ai dû vraiment apprendre à me forger une carapace, forger un caractère foncé quand même assez relativement tôt dans ma vie pour plusieurs raisons. J'ai été dans l'industrie de la musique avant aussi. Fait que ça, c'est comme une industrie qui est quand même rock'n'roll. Puis, par la suite, c'est un peu ça, c'est que mon père, dans le fond, on avait quand même de l'argent, on était très bien financièrement parlant. Là. Okay. Puis, tu sais, là, ça va quand j'avais comme 14 ans, 15 ans, ça a commencé vraiment à baisser. Il a fait des moins bons move. Okay. On va dire ça comme ça. Puis, ça a fait qu'on a vraiment absolument tout perdu. Fait que on a perdu nos maisons. Mes parents étaient séparés à ce moment-là. Ils venaient comme ça séparés il n'y a pas si longtemps. Et je me suis même retrouvée à devoir utiliser la banque alimentaire. Okay. J'étais bas âge. J'investissais beaucoup dans ma musique à ce moment-là. Fait que j'avais pas non plus beaucoup d'argent. Ma mère était femme à la maison aussi, dans le sens que c'était elle qui s'occupait de moi à ce moment-là. Fait que ça a été quand même... Ça a été, en fait, l'épreuve la plus difficile de ma vie. Ouais, ça a été quand même rock'n'roll, j'imagine, au secondaire. Ouais, ben c'est ça. C'était comme fin secondaire. Okay. Fait que, à ce moment-là, ça a commencé à être quand même rock'n'roll. Fait que, ça a été un moment marquant. C'est aussi pour ça, souvent, je vais m'affilier avec des banques alimentaires pour faire des dons, puis des trucs plus communautaires, j'ai la misère. Donc, c'est ça. Fait que, parce que pour moi, c'est un sujet super sensible, ça me touche, puis ça vient directement me chercher, puis me rejoindre, tu sais. Okay. La musique, ça vient de où, ce côté-là? Je pense que tu étais au niveau du chant, la chanteuse. Oui, exactement. Okay. Mais ça, c'est depuis que je suis née, là. Okay. Genre, j'ai commencé à prendre des cours de chant, puis à chanter, j'avais genre 5 ans. Okay. Fait que c'est vraiment depuis
jeune âge. Puis moi, dans ma tête, ça a toujours été, je vais être chanteuse. Puis ma famille m'a énormément épaulée dans ça. J'ai été même habiter aux États-Unis, à Nashville, pendant 1 an. Fait que ça a été vraiment un côté de ma vie que j'ai apprécié. Ça m'a appris beaucoup. Comme je dis, ça m'a forgé vraiment une carapace parce que, tu es très bas âge aussi face à la critique. Là. Tu te reçois beaucoup de critiques à un très bas âge. Fait qu'il faut que tu fasses face à ça, puis que tu sois capable de tolérer, puis de prendre la critique, de faire de l'introspection. Donc, c'est ça. Mettrais-tu une comparaison peut-être du milieu comme ça de la musique avec même le milieu de la mode, ou est-ce que, tu sais, souvent les jeunes sont peut-être un petit peu, je ne vais pas dire maltraités, dans le sens, y a-tu une grosse compétition? Y a-tu quelque chose justement qui est peut-être un petit peu malsain au niveau de l'industrie de la musique quand tu es jeune? Ben, c'est parce que l'affaire, c'est tellement difficile à dire, c'est qu'il y a tellement de contrôle, il y a tellement d'ego dans ce milieu-là, puis il y a tellement de contrôle, de mépris, c'est quelque chose. Puis j'ai une de mes amies qui est encore là-dedans, puis on en parle souvent, puis dernièrement, elle a vécu aussi un autre traumatisme avec quelqu'un qui s'occupait d'elle. Puis je vois, la cassette revient tout le temps. C'est comme super difficile d'avoir du monde de confiance. Puis je trouve ça dommage parce que c'est tellement un beau milieu. Puis à la base, les personnes qui le font, c'est vraiment par passion, par créativité, tu sais. Puis moi, je trouve c'est quoi qui a été le fun, c'est que j'ai vraiment été capable de canaliser cette créativité-là et la mettre dans ce que je fais présentement. Fait que la musique ne me manque pas tant. Tu sais, je suis pas comme, oh mon Dieu, mon rêve est d'être chanteuse encore. Puis tu sais, malgré que en ce moment, j'ai les réseaux sociaux, je pourrais beaucoup plus... toucher cette direction-là qu'avant, mais je suis vraiment bien dans ce que je fais. J'ai vraiment canalisé, comme je dis, ma créativité dans ce que je fais présentement. Fait que... Puis à quel moment ça a vraiment pris fin? Y a-tu vraiment comme un moment ou un événement particulier qui fait... J'ai, dans le fond, mon ex, là, on parle de quand j'avais 21 ans environ, 22, lui m'a enlevé de mon label. En tout cas, il a vraiment réussi à m'enlever de comme méchant garçon, je veux dire ça comme ça. Puis il est devenu mon manager. Puis lui, il avait déjà vraiment de l'expérience dans le milieu. Pas ça, mais la mode, justement. Puis il était comme, hey, moi, je suis down de m'occuper de toi au niveau musique, on va voir, puis etc. Puis, fait que là, c'était mon manager, mais ça a toujours super bien été. Puis quand on s'est séparés, ben ça a mis un terme à ça et ça a mis un terme à notre relation, que c'est une personne que je côtoie d'ailleurs encore et que j'adore fois 1000. Je n'ai que des éloges à dire sur cette personne. Mais, tout a pris fin. Puis à ce moment-là, j'ai fait, tu sais, comme, it's enough. Puis j'ai vraiment tombé dans d'autres milieux. J'ai tombé plus dans le milieu promotionnel. J'ai travaillé dans le milieu marketing, branding. Puis c'est vraiment là que j'ai buildé pour me rendre où je suis présentement. T'as-tu un background scolaire? Oui, j'ai un background scolaire, mais il est pas... je suis pas allée à l'université, là. OK. Mais t'as un cégep. Puis je dis ça sans jugement. Là. J'ai une session de cégep dans le corps. Là, oui, c'est ça, exactement. J'ai pas... Non, c'est ça. Par contre, ma partner, elle, oui. Elle, universitaire, etc. Mais non, c'est ça. C'est pour ça que je disais, moi, je suis street smart et j'ai appris énormément sur le terrain et non plus. Puis même quand j'ai étudié... J'ai beaucoup d'études que c'est de la musique, là, que c'est pas... Mais en même temps, quand tu es dans la musique, tu apprends beaucoup un peu connex marketing, tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour te pousser, puis etc. Fait que ça... Ou le branding aussi, là, fait que ça vient... c'est ça, mais je suis beaucoup plus street smart que... J'aime tout à ça poser la question, parce que pour moi, je veux dire, ça veut rien dire, l'école, aujourd'hui, pour beaucoup de gens. Des fois, je m'ennuie de l'école, des fois, puis je me dis, peut-être que telle affaire aurait pu me donner plus de skills, ou plus d'organisation, autre. Toi, y a-tu des choses que tu en tires de bien, peut-être de l'école sans le côté street smart, juste vraiment de notions que tu as appris ou pas tant que ça? Puis encore une fois, à la maison, on dit pas ça pour juste... Ouais, vraiment pas, parce que... c'est tellement... C'est un sujet plus délicat. J'ai pas étudié dans ce que je fais présentement. Fait que c'est sûr que comme, est-ce que j'ai vraiment appris à ce niveau-là, tu sais, je mentirais de dire oui. Par contre, aujourd'hui, une affaire que je dis souvent à des personnes au niveau business, c'est le fun d'avoir des mentors. C'est le fun d'avoir du monde qui ont l'expertise que... Ben, en fait, non, pas l'expertise que tu as. Eux, ils amènent une expertise, mais qui sont capables de t'amener d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de penser sur une expertise que tu n'as pas. Puis dernièrement, moi, j'avais rencontré, parce qu'à 21, 22, je ne sais plus trop, j'avais pris des cours de Facebook Ads, puis par un gars
qui travaillait chez Essence dans le temps. Fait que, tu sais, super bon, vraiment brillant, là, c'est comme un haut placé. Et en ce moment, je retravaille avec, mais pour Pop. Puis c'est un peu, je le considère un peu comme, là, je viens de recommencer à travailler avec, puis je le considère un peu comme un mentor, puis je suis comme, wow, je suis vraiment contente d'avoir quelqu'un de même dans l'équipe parce que ça peut m'amener vraiment d'autres visions, puis je trouve ça tellement important. Fait que moi, je suis vraiment du genre à... oui, si t'es capable d'avoir des mentors ou t'éduquer vraiment en ligne sur ta passion, parce que, tu sais, l'école, oui, ça va être le français, ça va être les mathématiques, etc., mais ça va pas être non plus, des fois, la discipline où que tu veux vraiment être en. Puis surtout, la communication à l'université, c'est tellement vague, mais quand tu arrives sur le terrain, c'est pas toujours ça. C'est de la théorie, c'est pas nécessairement de la pratique. Exact. L'événementiel, c'est la même affaire aussi, là, tu sais. I guess. Moi, je suis bien croyant de comme il faut que tu fasses les choses pour les apprendre au maximum, dans le sens où tu peux avoir les notions, tu peux avoir la théorie, mais si tu vas pas sur le terrain, on en voit des fois là, qui sortent, c'est pas parce que tu sors avec un diplôme pour être avocat que tu es un bon avocat nécessairement dans le présentiel avec les gens, que tu es celui qui va être successful parce qu'il est bon avec justement, il y a l'entre-gens, il y a beaucoup de choses, je pense qu'en pratique, c'est super important. Oui. Puis toi, je pense que c'est ce que tu as vécu beaucoup. Oui, c'est ça. Moi, ça a été toute ma vie vraiment de la pratique. Fait que c'est pour ça que j'ai rien contre, puis je vais être tout le temps comme, hey, oui, tu sais, je pense que c'est important à l'école, c'est important de s'éduquer, que ce soit de n'importe quelle façon, école, peu importe. Moi, j'aime ça, m'éduquer plein d'autres façons en ligne, mais c'est sûr que de mon point de vue à moi, mon expérience est moins là-dessus. Ouais. Petite pause à l'émission d'aujourd'hui pour parler d'un événement qui s'en vient très bientôt. Si vous ne le savez pas encore, je suis un entrepreneur, un gestionnaire de business, mais je n'ai pas toujours été le meilleur pour gérer mes finances et on le sait, il y a plusieurs formations pour l'immobilier, avoir son parc immobilier, faire 1 million par année, mais il n'y avait aucune formation pour savoir que lorsqu'on a fait de l'argent, comment est-ce qu'on peut la garder dans nos poches? Parce qu'on le sait au Québec, beaucoup d'impositions, beaucoup de taxes. La retraite, des fois, c'est un petit peu flou, surtout quand tu es en affaires. Eh bien, il y a un nouvel événement qui s'appelle le FE 360, qui est vraiment avec Luc Poirier, qui est déjà venu sur le podcast, Tommy Colombo qui est là aussi, Martin Dutout qui va y être, et plein d'autres guest speakers qui vont vous aider vraiment à comprendre comment conserver le plus possible l'argent. On parle de fiscalistes, d'avocats, etc. Super intéressant pour un entrepreneur qui veut justement réussir en affaires, mais pas juste en affaires, qui veut réussir sa vie financière tout court. Je vous mets le site web juste ici, fe360.ca. C'est le 4 octobre prochain. Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour. Super intéressant comme formation, mais dépêchez-vous, les places sont super limitées. fe360.ca. Let's go la gang. Est-ce que OD est arrivé avant ou après tes premiers projets business? Bon, dans le fond, pour y aller en segmentation... Là, oui, c'est ça, dans le temps. Quand j'ai lâché la musique, vers 21 ans, j'ai vraiment tombé en événementiel. Fait que projet événementiel, que ça m'a drillé aussi parce que c'est là que tu vois et que tu es capable de vivre avec le stress. Là. L'événementiel, selon moi, c'est une des affaires les plus stressantes parce que tu as tout le temps des imprévus. C'est impossible que ça aille parfaitement. Puis c'est beaucoup des gros projets. Je travaillais avec quand même des bonnes compagnies, fait qu'il y avait du stress. Fait que j'ai tombé là-dedans. J'ai tombé à travailler en marketing pour des compagnies, branding, etc. Et ensuite de ça, j'ai fait comme, hey, je suis quand même bonne dans ce que je fais, honnêtement. J'avais vu des projets comme vraiment vivre par ce que j'ai fait. Fait que j'étais comme, je pourrais peut-être le faire pour un projet que moi, j'ai envie de faire. Ouais. Puis, j'ai commencé à développer mon projet. Puis, dans l'ère des influenceurs, quand ça n'existait pas vraiment, moi, je travaillais pour une application où que j'ai fait des campagnes influenceurs, mais sur Facebook. Fait que c'était comme quand même avant-gardiste. Il n'y a pas grand monde qui faisait ça. J'avais travaillé avec Phil Jones, Roxane Bruno, Lisanne Nadeau. Dans le temps que c'était vraiment Facebook. Puis, ça avait tellement bien fonctionné pour mes campagnes. Fait que dans le fond, OD est arrivé. Puis, j'étais rendue dans un point de ma vie que j'avais goût d'avoir mon propre projet. Puis, je voyais une opportunité là d'affaires. Ça faisait 3 ans que j'étais célibataire. Puis, j'étais comme, honnêtement, ça serait cool que je puisse peut-être rencontrer. Vraiment plein de raisons. Puis, je manquais de challenge dans mon travail actuel. Je trouvais que mes clients, ça roulait, ça allait bien. Mais j'avais envie d'une nouvelle expérience. Fait que j'étais allée vraiment pour plein de raisons. Puis, avant d'y aller, j'avais déjà commencé un peu mon projet. Fait que quand je suis sortie, mon projet était quasiment à terme. Fait que j'ai peut-être sorti mon projet 3 mois après ma sortie. Là. Je l'avais sorti en mai, puis on est sorti en décembre? Environ novembre, décembre? Dans ce coin-là. Fait que puis après ça allait décoller, tu sais. Puis là, quand on parle projet, on est-tu déjà à Pop ou? Oui, on est déjà à Pop. Fait que là, dans le fond, après OD, je continuais à travailler pour les autres compagnies. Puis, je commençais un peu à être plus dans l'influence et aussi
Là, j'étais vraiment sur ma compagnie pop. Là. Fait que j'ai mis corps et âme vraiment intense là-dessus. OK. Puis c'est ça. Puis là, ça l'a décollé doucement. Qu'au début, j'étais comme, wow, c'est intense. Mais comparé à maintenant, je suis comme, ah, c'était pas grand-chose. Ah ouais. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est jamais de lâcher. Puis c'est drôle à dire parce que tu te dis, ah, mon Dieu, j'ai beaucoup de. J'ai quand même une traction, j'ai beaucoup de monde, admettons, qui me suivent, etc. Ouais. Tu te dis, je vais lancer un projet, c'est sûr, ça va décoller fois 1 million tout de suite, mais tu te rends compte vraiment avec le temps que non, c'est une Pas question de nécessairement. temps, c'est une question de comment tu builds tes affaires, c'est une question de tes finances, c'est une question de tellement d'affaires qui fait que tu perdures dans le temps Ouais. et que c'est pas un one-hit wonder, là, je Ouais. vais dire ça comme ça. J'aime ça. T'avais-tu déjà une certaine influence avant même, OD? Oui, j'avais déjà, c'est ça, vu, à cause de la musique, je faisais beaucoup des trucs de musique sur mon Instagram, etc. Fait que j'avais comme 30 000 abonnés. Fait que j'avais déjà eu quelques contrats, j'étais déjà un petit peu dans l'influence. Ouais. Fait que je savais un peu comment ça fonctionnait aussi avant. Fait que c'est un peu ça. OK. Est-ce que OD a peint un regard de toi que Ouais. tu es satisfaite, que tu n'es pas, qu'il y a eu un impact, qu'il y a eu, tu sais, parce Ouais. qu'encore là, on le voit, il y a des gens qui en sortent. Bon, tout le monde en sort avec une Ouais. certaine popularité. Certains l'utilisent, certains non. Puis il y en a vraiment qui ont pratiquement disparu, d'autres Ouais. qui ont vraiment utilisé. Toi, est-ce que tu as surfé directement sur cette vague-là? Est-ce qu'il y a eu, tu sais, je veux dire, c'était quoi peut-être en sortant le pouls que tu avais de ce que les gens pensaient de toi? Ben c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, après, tu réécoutes tes émissions. Moi, ça a été super difficile parce qu'au début, ils ont vraiment fait un portrait de moi qui était comme pas réel. Puis, tu sais, les candidats après me le disaient. Là, ils étaient comme, Ouais. tu sais, moi, je t'ai vraiment pas perçue de même. Parce que, tu sais, j'avais justement une vie un peu anormale, tu sais, dans le sens que j'ai quand même vécu beaucoup de choses dans ma vie que pour quelqu'un qui va peut-être pas vivre ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, moi, j'en parle, puis je connaissais Catherine d'avant. Fait que moi, je parle à Catherine comme je parle à une de mes amies. OK. Mais je comprends que la caméra peut capter peut-être des affaires, mais pour du monde qui vivent pas ces affaires-là sont comme, ben là, tu sais, etc. Fait que ça, j'avais pas aimé ça, parce que j'étais comme, mon but là-dedans, c'était vraiment pas de me mettre sur un piédestal, mais juste d'expliquer un peu ce que je fais, tu sais, Ouais. quand, mettons, je parle au monde. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate que ça soit montré, puis tu vois que l'image perdure pas, parce que justement, je suis pas de même, tu sais. Ouais, mais Puis par la suite, ça reste que, tu sais, moi, mon expérience a été super difficile parce que je suis arrivée comme une twist. Fait que Ouais. le gars, il a switché d'une fille à moi. Fait que ça a été super difficile à ce niveau-là parce que j'étais comme... Tu sais, moi, mon but, c'était pas de faire de la merde. Puis moi, j'arrivais là, puis j'étais comme peace and love. Puis c'était... Tu sais, je suis pas une fille qui backstab le monde. Je suis pas une fille qui parle dans le dos. Je suis pas une fille jalouse. Je suis pas une fille... Tu sais, fait que là, de me retrouver là-dedans où j'avais l'impression que tout le monde était un peu contre moi... ça a été super, super difficile. Là. Tu sais, genre, il fallait souvent que je me dise « Hey, c'est pas ta vraie vie. » Puis quand tu vas être de retour, tes vrais amis sont là. Tu sais, comme, t'inquiète pas. Fait qu'il fallait que je me répète cette cassette-là assez souvent. Fait que c'est malheureux parce que j'ai pas tant aimé mon expérience à cause de tout ça. Puis quand je suis sortie, ça a été extrêmement difficile parce que, justement, j'étais un peu comme « Oh my God », je faisais un peu de l'anxiété sociale, j'étais pas bien, je m'étais tellement fait ramasser comme tout le temps, là-bas, sur place, tu sais, le monde chuchotait un peu dans mon dos, des affaires comme ça, que j'étais vraiment refermée quand je suis sortie, puis ça m'a pris quand même du temps à revenir moi, je peux dire, mais au moins, je suis vraiment reconnaissante parce que, tu sais, moi, j'ai des amis que j'ai depuis j'ai l'âge de 15 ans, 14 ans, puis qui sont encore là, bien évidemment, fait que c'est eux qui m'ont vraiment fait du bien, tu sais, de me retrouver avec eux a comme tout changé, là, tu sais. c'est fou comment c'est une bulle, tu sais, comment c'est Oui. des choses que, tu sais, tu me parles de choses, par exemple, que tu aurais pu dire à l'émission qui vont être mal perçues par la population générale parce que ça a l'air de la vantardise ou ça a l'air de Ouais. moi. Mais je veux dire, quand tu parles à quelqu'un, tu veux parler de toi, tu veux parler de tes projets, tu veux, oui, parler de d'autres personnes aussi, mais c'est juste vraiment une bulle avec des segments, tu sais, sélectionnés, puis Mais un c'est certain ça aussi, personnage. tu sais. Moi, ça m'avait fait un petit peu capoter. Puis c'est pour ça que moi, je te connaissais pas, évidemment. Je te connaissais de OD, qui dépeignait certains personnages. Puis quand on s'est parlé vis-à-vis Content Fest, puis je suis comme, OK, c'est zéro une fille comme ça. Là. Non, c'est particulier mais... quand même de voir à quel point la télé peut dépeindre une fausse image un peu en même temps. Oui, ben c'est parce que c'est du montage. Tu sais, c'est Ouais. sûr qu'à mettons, tu vas dire à la télé, la fille, c'est une grosse bitch de merde. Ben là, écoute, tu l'as quand même dit. Ouais. Mais c'était un peu ça qui était triste dans mon cas, c'est que oui, ce que je disais, je le disais, mais c'était pas...
sais, tu le vois clairement que c'est des montages qui ont pris plein de bouts de quand je parle un peu de ma vie, mais c'était une discussion. Là, je posais la question à l'autre personne, toi, tu sais, qu'est-ce que... Tu sais, fait que c'est juste ça, ça a été plate un peu. Ouais. Mais, tu sais, avec du recul, je suis comme, écoute, il faut, tu sais, c'est un casting, il faut qu'ils fassent leur casting, il faut qu'ils fassent des personnages, il faut qu'ils créent quelque chose. Fait que c'est bien correct comme ça, tu sais. Je comprends. Qu'est-ce qui fait, tu penses, que t'es une... Puis, est-ce que le mot influenceur te dérange, toi? Non, vraiment pas. Non? Parce Non. qu'il y en a qui, je sais que c'est quelque chose qui est péjoratif un peu. Honnêtement, ça me dérange vraiment pas. Okay. S'il y en a qui le perçoivent comme ça, écoute, qu'ils le perçoivent comme ça, mais moi, ça me passe 6 pieds par-dessus. Ça me dérange pas. Okay. Comment tu vois, est-ce que toi, cette certaine carrière-là, a pu justement continuer en continuant d'avoir tant de l'attraction, d'avoir des nouvelles personnes qui te suivent, d'avoir une certaine communauté qui se bâtit à un moment donné? Parce que je pense que tu peux avoir de l'influence, être beaucoup suivi, mais pas nécessairement avoir une communauté qui est proche de toi puis qui vont être des acheteurs ou peu importe comment on veut transférer ça. Qu'est-ce qui fait que toi, selon toi, ça a fonctionné ou qu'est-ce que tu as pris comme action qui a fait que ça a fonctionné versus d'autres qu'on peut voir que rapidement, soit ils perdent un petit peu cet intérêt-là ou qu'ils décident tout simplement de ne pas rentrer dans cette game-là? Je pense qu'il faut quand même que tu ailles une niche un peu. Tu sais, moi, je pense que quand, mettons, tu penses à moi, et puis là, peut-être je me trompe, là, mais je pense que quand, mettons, le monde pense à moi, ils se disent entrepreneur, voyage. Fait que, tu sais, j'ai quand même un peu la niche. Puis, tu sais, dernièrement, je fais beaucoup d'affaires plus de linge aussi. J'ai comme développé une passion avec le temps de ça. Mais, tu sais, je pense vraiment que c'est les 2 créneaux qui me reviennent le plus souvent. Fait que quand, mettons, quelqu'un va se dire, ah, ben je veux peut-être trouver des nouvelles destinations, ben ils vont peut-être vouloir me suivre parce qu'ils se disent « elle voyage souvent », fait qu'il y a peut-être une destination qu'à un moment donné, qui va me taper dans l'œil. Puis sinon, eux qui sont entrepreneurs, que soit qui sont déjà dans le milieu ou ils commencent ce qu'ils font, ça peut être inspirant des fois de suivre mon day-to-day puis se dire « hey, tu sais, elle a bâti ça », des fois, elle donne des tips and tricks. Je pense c'est que j'ai comme développé ma propre niche aussi à travers ça, tout en étant moi-même puis en montrant un peu mon lifestyle. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui te suivent quand même, que ça n'a peut-être même pas rapport à ta niche, c'est plus vraiment pour ta personne au final. Sûrement aussi. Alors demain, tu parlerais d'un motocross, puis peut-être qu'il y en aurait qui seraient quand même... qui seraient ouverts. Ben, je vais dire ouvert, mais qui aimeraient quand même ton contenu. Oui. Parce que c'est toi qui le fais. Non, c'est ça, exact. Je pense qu'il y a aussi la personnalité. Il y en a qui se sont attachés à moi. Je considère que je suis quand même une personne authentique sur les réseaux sociaux. Je suis pas aussi une personne, c'est con, mais je considère que je suis quand même très naturelle comme personne. Fait que ça peut rejoindre les personnes qui s'identifient à moi là-dedans. OK. Moi, je te parie un brun que tu n'as jamais entendu ce que je vais te dire dans une pub d'assurance. C'est une assurance qui est remboursable. Oui, monsieur. Genre, si t'arrive de quoi, t'es payé. Mais si t'arrive absolument rien, puis je te le souhaite, t'es quand même payé. Bien, une assurance comme ça existe, puis c'est exactement ce que comparer ma prime t'offre. Laisse-moi t'expliquer. Ça s'appelle l'assurance maladie grave remboursable. Genre, si tu pognes quelque chose, une maladie grave, un AVC, cancer, whatever, t'es payé. Mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, t'es remboursé à 100% par l'assureur. Parce qu'on va se le dire, à l'hôpital avec ta carte soleil, c'est cute, mais ça vient avec une file d'attente, même si c'est gratuit. Puis l'affaire, là, ça clique santé, whatever, tu le sais que tu vas avoir juste un chirurgien en dedans de 6 mois, genre. Bref, c'est le genre d'assurance qui, je pense, peut être vraiment utile pour avoir à compter juste sur toi-même, non pas sur le système. S'il t'arrive de quoi, tu peux avoir 100 000, 200 000, 500 000, mais si de l'autre côté, il t'arrive rien, puis je me répète, je te le souhaite, tu vas pouvoir être remboursé. Ça fait une belle épargne ou une belle retraite. Anyway, moi, je trouvais ça intéressant de le mentionner aujourd'hui. Je trouve ça super cool. Si toi aussi, tu penses que ça peut être bon pour toi, va faire une soumission et regarde si l'assurance maladie grave peut être utile. Influenceur, entrepreneur. As-tu l'impression que des fois, ça coïncide pas ensemble ou au contraire que ça peut créer des conflits? Ou est-ce que le fait de toi qui essaie de mettre de l'avant ta brand, mais qui met aussi de l'avant d'autres brands, of course, qui ne vient pas en compétition avec, tu vas pas parler de, je n'ai pas d'exemple, mais tu sais, de Suzy Shear ou whatever. Tu vas pas aller là pour ça, I guess, mettons. As-tu l'impression des fois que ça... Pas tant que ça. Je pense plus que si... Puis ça, je pense que c'est n'importe quoi, mais je pense juste que si ta personne fait un scandale, un gros scandale, ça peut atteindre ta business. Fait que c'est le côté que... Ou tu sais, il y en a, moi je l'ai déjà entendu, j'aime pas Jessica, fait que je vais jamais acheter ses affaires parce qu'il m'aime pas. Fait qu'au même titre que si tu m'aimes, tu te dis « Ah, ben j'ai goût des essayer ». Fait qu'il y a un pour et un contre, je pense comme dans n'importe quoi un peu, mais c'est ça aussi, être le visage un peu d'une compagnie, de ton propre brand, c'est que ça vient avec des pour et des contre. Fait que je le vois comme ça, mais je pense pas que...
En ce moment, je pense pas que ça m'atteint tant que ça, mais comme je dis, je pense que si demain matin, je décide de vraiment faire un gros scandale à la Elon Musk, peut-être que là, ça pourrait affecter ma business, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Toi? Ouais. Je suis comme curieuse. C'est un peu pareil, je te Ouais. dirais. Je veux dire, des fois, je me sens un peu contre-productif de autant parler d'autres brands ou des choses. Puis des fois, j'essaie d'être sélectif aussi. Oui, Parce c'est qu'on ça, parle là. tantôt, mettons, je fais affaire avec Shop Santé. Est-ce que ça va venir empêcher d'autres compagnies de venir vers moi parce que je suis avec eux autres? Sûrement. Fait que je pense qu'il y a de la sélection, puis il y a vraiment, quand tu as de l'influence, il faut que tu prennes des bons choix en essayant de penser au futur aussi, pas juste à la valeur monétaire du moment. Et Ouais, tu sais, il y a exact. beaucoup de décisions à penser, surtout quand tu as des brands ou autres. Fait que, tu sais, je le vis, puis je l'ai vécu, des gens qui m'aiment pas à la face, qui vont pas acheter mes produits. Parce que c'est toi, c'est ça. Ouais. Ben, j'ai entendu des gens aussi au magasin, le gars me disait, le gars, il m'a dit qu'il t'aimait pas, mais il a acheté tes produits. Oh, ouais, hein? Je suis comme, go for it, baby! Ah, ça, c'est le fun, Moi, par ça me va à exemple. 100%. Ça, c'est le fun, OK. Moi, ça me dérange pas. Fait que, je suis peut-être pas au niveau de création de contenu que tu fais, parce que c'est pas peut-être autant mon dada de tous les jours. Mais des fois, je trouve ça un petit peu Touché. contre-intuitif. OK. Parce que c'est... Surtout quand t'es quelqu'un, je pense, qui veut faire plusieurs choses. Mm-hmm. Tu sais, si tu veux juste parler de la même niche tout le temps, c'est une chose. Moi, j'ai besoin d'être dans le divertissement. OK. Fait que, tu sais, il y a le podcast, il y a Mindblow, il y a les compagnies avec qui je collabore, il y a du off-topic complet, mais j'apprécie faire ça. Ouais. Mais c'est peut-être qu'est-ce qui fait aussi que je dois être un peu moins niché. Fait que j'ai pas, genre, toutes les compagnies de vêtements qui vont m'écrire parce que je suis pas related à Ça, ouais. spécifiquement. Je comprends. Fait que, comme je te dis, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est ma façon de faire, puis je pense que il y en a qui apprécient, il y a des gens qui me suivent pas pour rien, j'imagine. Fait que, Non, mais c'est ça, là. C'est ça. Ouais. OK. Influence, justement, collaborer avec des compagnies. Est-ce que ça a été... travailles-tu avec des agents? Oui, j'ai une agence. OK. Ouais. J'étais avec Dulcelo présentement. OK. Depuis, en fait, longtemps. 5 ans, OK. je pense. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à être influenceurs. Ça reste encore, je pense, un créneau que beaucoup de jeunes veulent Ouais. se lancer. Maintenant, je pense que c'est juste créateur de contenu. Là. Les gens mettent un peu moins l'étiquette. Ouais, sont plus dans... Je pense que c'est ça. Je pense que influenceur, moi, je dis... Moi, dans ma tête, c'est que tout le monde est créateur de contenu. Puis quand t'es influenceur, même s'il y en a qui disent péjoratif, peu importe, mais je suis comme influenceur dans ma tête, c'est que t'influences quelque chose. Fait que c'est Ouais. ça. Fait que je l'appelle plus de même. Mais le vois-tu comme si la majorité du contenu que tu crées est autour de l'influence plutôt que, mettons, tu sais, est-ce Non, que tu vas c'est faire ça. une journée nowhere de vlogger ce que tu fais ou est-ce qu'il va toujours avoir un purpose derrière ta vidéo? Non, c'est ça. Le 3/4 du temps, il n'y a pas de purpose. OK. Genre, c'est ça l'affaire, justement. Ouais. Fait que moi, je suis très... C'est pour ça que je considère que je fais plus comme... Tu sais, parler de mon day-to-day. Tu sais, même Pop, où qui est rendu, je le share sur mon compte, mais je le share même pas tant que ça. OK. Tu sais, au début, je le propulsais vraiment le plus possible, mais maintenant, tu sais, tu pourrais me suivre puis pratiquement même pas voir tant que ça du Pop. OK. Fait C'est un que... ouais, fait que c'est pour ça que je suis comme... Ben, tu sais, je pense juste que... je pense juste que je suis moi sur les réseaux, puis je partage un peu ma vie. Je peux partager des affaires qui sont plus difficiles sur le moment, sur le quotidien. Je peux partager des choses qui sont le fun. Je peux partager des voyages. Je peux partager ma routine Ouais. beauté. En ce moment, j'arrête pas de chialer que j'ai du mélasma. Je peux partager ce que je prends pour mon mélasma, tu sais. Fait que c'est un peu ça. OK. C'est Ouais. intéressant. Parce que je trouve quand même justement que des fois, la ligne est mince entre, tu sais, il y a des gens qui sont juste trop corporate dans le sens où ils font juste des collabs tout le Ouais. temps. Puis t'es comme, OK, fine. Tu sais, je veux dire, tant mieux pour toi. Mais si tout ce que tu fais, c'est tout C'est le juste temps... ça, ouais, non. Ben, ça peut éloigner des gens, puis je Ben peux oui, comprendre. c'est sûr. C'est sûr à 100%. Là. Fait que, non, là-dessus, je suis quand même... c'est pas si pire, mon affaire. Je vais dire ça de même, là, mais c'est pas... ouais. J'aime ça. Parlons de pop, justement. Je pense que qu'est-ce qu'on parlait durant le stage au Content Fest, c'est que les deux ont une approche très moderne sur qu'est-ce qu'on Ouais. fait au niveau marketing puis les techniques. On a parlé TikTok Live, on a Ouais. parlé là, t'as un lancement aujourd'hui. Oui. Il y Ce avait soir. ce soir. Oui. Il y avait des pop-up, je pense. Ouais, Pop ben là, shop, on est appelle rendu... pop-up. c'est ça, on est rendu temps plein dans les pop-up. Là, j'ai OK. comme une tournée estivale, fait que ça, c'est différent parce que c'est une journée, une place. Fait que OK. c'est plus intense. Mais sinon, je suis rendue... J'ai comme 2 teams temps plein. Puis là, on OK. aimerait ça avoir une 3e team temps plein. Puis là, pop-up, c'est vraiment les... C'est des boutiques éphémères. Fait qu'on s'en va, mais tu sais, je me promène partout à Québec. Mais quand je dis partout au Québec, là, c'est des places, des fois, que tu sais même pas où c'est. Là. Genre, je veux dire, je suis allée à Macamic, là.
C'est ça. Je sais pas au Québec. Je fais toutes les villes du Québec, là, Okay. honnêtement, là, parce que ça me donne vraiment un pouls à savoir comme des fois, tu peux faire des petites villes qui n'ont pas tant d'habitants ou que tu connais justement pas tant que ça, puis tu te dis « Oh my God, j'ai full vendu là-bas. » Fait qu'il y a plein de monde qui sont intéressés par mon produit là-bas. Fait que c'est quand même vraiment nice. C'est super intéressant. Puis comment tu vois l'avantage de ça versus juste te concentrer sur le online? C'est un autre revenu, c'est une autre source de revenus. OK. Fait qu'admettons, moi, j'ai le en ligne, qui est une source de revenus. J'ai les pop-up, qui est une autre source de revenus. J'ai mon magasin, qui est une autre source de revenus. Un magasin physique. Ouais. J'ai après, admettons, c'est ça. J'ai le en ligne quotidien, je veux dire seulement. Après, j'ai les TikTok Live, que c'est une source de revenus. Ouais. Après ça, puis là, je suis en train de faire du affiliate marketing, que c'est genre d'être, admettons, sur d'autres sites qui te vendent aussi, comme Farfetch, puis Nordstrom, des affaires comme ça. Okay. Puis après, j'ai les magasins qui achètent aussi. Fait que, tu sais, plus que tu as de sources de revenus, plus que ton revenu monte. Oui, définitivement. J'étais juste quand même curieux de savoir que est-ce qu'en présentiel comme ça vaut toujours la peine? Ça vaut vraiment la peine. Ben, de mon côté à moi, ça vaut vraiment la peine. Fait que, tu sais, ça dépend, I guess, de chaque personne. C'est sûr que si tes dépenses sont 1000$ puis tu fais 1000$, des fois, ça peut pas valoir la peine, mais c'est encore drôle parce que souvent, ceux qui se déplacent, c'est souvent des personnes qui ont peut-être jamais acheté, mais que là, ils voulaient voir puis essayer. Puis en ligne, ils sont tout le temps plus. Il y en a qui n'aiment pas encore le en ligne. Ouais. Fait que ça leur donne la possibilité de venir acheter en vrai, puis d'acheter dans des pop-up, d'essayer, d'amener leurs amis. Ça fait du sens. Ça fait du sens, parce que je veux dire, souvent, moi, je suis le genre de personne, j'adore magasiner en ligne, mais il y a beaucoup de choses, des fois, que je suis hésitant parce que, je sais pas, tel modèle de chandail, je sais pas si je le mettrais pour de vrai ou, tu sais, puis je déteste renvoyer des choses. Je suis pareil, je déteste renvoyer des affaires. Fait que même moi, je suis comme, oui, je magasine en ligne, mais j'aime vraiment ça aussi, magasiner en physique. Ouais. Tu sais, on essaie de faire la même chose un petit peu. Nous, c'est pas des pop-up, mais ça va être, mettons, des dégustations classiques ou des festivals ou des choses. Ben oui, parce 100%. que si une personne en prend une première fois, je me suis déjà fait dire, le meilleur marketing, c'est ta distribution, c'est d'être disponible le plus possible. Vous, par contre, c'est quand même pas l'objectif principal d'être dans plein de boutiques physiques. Je le sais pas, c'est un gros dilemme. Il y a un côté de moi qui est comme ça peut vraiment valoir la peine. Il y a un autre côté de moi qui est comme je le sais pas parce que tu as moins le contrôle. C'est un dilemme qui est pas réfléchi encore, qui est pas on n'est pas là parce que je sais qu'il faudrait est-ce que j'ai une team concentrée à ça. Puis c'est pas dans nos priorités présentement, mais est-ce que dans 1-2 ans ça va le devenir peut-être, je sais pas. Parce que si le online tout il roule, je me dis tu sais quand t'as pas le choix, quand t'as un produit qui commence, ça vend pas en ligne, puis que t'as le retail, que t'as pas le choix. Ouais. Je sais qu'il y a des compagnies qui c'est ça, ils ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix d'être présents en magasin pour essayer d'en vendre ou autre. Vous autres, c'est pas la réalité. Peut-être que d'aller vous... Puis je dis ça sans connaissance de cause. D'aller vous diluer avec des marges que vous donnez à des magasins. C'est ça, c'est que tu sais, tu peux... Oui, mais il y a beaucoup de monde qui nous ont découvert par l'entremise de magasins, qu'après, ils achètent en ligne. Ouais, fait que c'est pour ça que des fois, c'est comme, tu sais... Ou, tu sais, des fois, c'est de... Tu sais, je sais pas, là, mettons, toi, t'as ta boisson, tu dis, les verts, les rouges et les blancs, je les garde en ligne, mais le silver, il est en store. Ouais. Fait que, tu sais, de comme... Tu fais découvrir pour après tu fais découvrir, mais après, t'accroches, puis le monde, après, vient en ligne. Fait que, tu sais, il y a plusieurs tactiques. Après, c'est de connaître, puis, tu sais, de voir qu'est-ce qui est le mieux. Mais, ouais, c'est ça. Okay. TikTok. TikTok, j'avais des shops, mais c'est pas ça, TikTok Live. Oui. J'aimerais beaucoup avoir TikTok Shop, mais on l'a pas. Oui, c'est ça. Non, malheureusement, pas encore. Comment cette aventure-là a commencé? Comment est-ce que vous avez découvert que ça fonctionnait bien? C'est quoi vos stratégies relatives à ça? Moi, je trouve ça vraiment intéressant, puis il n'y a vraiment pas de compagnie qui jump dans le train de faire ça. Non, puis moi, je vais donner le shout-out à une de mes amies. Vas-y. J'ai une de mes amies qui travaille dans du linge aussi. Elle, c'est comme plus un retailer, fait que elle s'appelle Judith. On la salue. Puis on la salue. Elle a la compagnie Horsey Clothing. Puis, une moment donné, on parlait, parce que moi, j'adore parler. Tu sais, je suis passionnée de ce que je fais présentement. Puis, on parlait, une moment donné, puis je disais, tu sais, Insta, puis TikTok, c'était là, puis etc. Puis, elle avait beaucoup de jumpés sur TikTok. Puis, elle me disait, honnêtement, tu devrais vraiment jumper sur TikTok. Puis, j'étais comme, ouais, tant que ça. Mais là, on parlait pas de TikTok là avant. On parlait juste des TikTok, normal, juste de faire des vidéos TikTok. J'étais comme, ouais, tant que ça. Puis, elle était comme, ouais. J'étais comme, OK. Fait qu'après ça, quand elle m'a dit ça, ça n'a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'ai fait, OK, il faut que je trouve une façon de jumper sur TikTok, que les vidéos aillent virales, puis que je puisse monter mon TikTok de cette façon-là.
Puis, comme de fait, j'ai comme monté mon TikTok, j'ai trouvé une façon d'aller viral, puis je l'ai vraiment monté. Puis ensuite de ça, ben là, j'étais plus sur TikTok à voir, tu sais, WhatsApp, qu'est-ce qui se passe, etc. Puis nous, on a vu beaucoup de trucs TikTok Live en Chine. Ouais. Et comment ils faisaient, etc. Puis, à un moment donné, Vainé et moi, on s'est appelés, puis on a fait crime, faut essayer ça. Ça a l'air quand même fou, tu sais, on sait jamais. Puis là, on commençait, tu sais, moi, ça faisait un petit bout, je bâtissais le TikTok aussi là-dedans. Fait que, tu sais, on avait un following, on avait une traction déjà sur TikTok. Fait que j'étais comme, OK, on l'essaye-tu, tu sais. Puis on a fait un premier TikTok. Puis notre premier TikTok, il était quoi? Je pense que c'était 1 heure ou 2 heures. En tout cas, c'est tout ça 1 heure, 2 heures. Peu importe, on avait vendu genre 18 000. Ça n'a pas de sens. Puis j'étais comme... Quoi? Puis quand on l'a essayé, c'était dans une phase, honnêtement, que ça allait plus ou moins. C'était pas notre meilleure phase. Fait qu'on était plus justement à la recherche de comme, hey, OK, il faut trouver d'autres façons de comme vendre, puis que ça aille bien, puis etc. Puis on avait tellement vendu, je me souviens juste qu'on s'est regardé, puis on a fait, what? On a quelque chose. Ouais. Puis là, on a fait, OK, ben tu sais, on le refait la semaine prochaine. Fait que là, on le refait la semaine prochaine, un autre 18 000. On a fait quoi? Fait que là, on a fait comme, OK. Puis là, à un moment donné, moi, j'étais allée dans l'extrême. J'ai fait, ça marche tout le temps. Faut commencer à en faire tout le temps. Puis là, elle était comme, qu'est-ce que tu veux dire tout le temps? J'étais comme, 1 par jour. Puis là, elle était comme, oh shit. Fait que là, on a commencé à apprendre une créatrice de contenu qu'elle animait les lives aussi. Ouais. Puis là, maintenant, on est rendu à 2 fois par jour. T'sais? 2 fois par jour. Sauf en temps de lancement. Oui, exactement. Puis même là, je suis comme 3 fois par jour. Tu sais, je suis comme, tu sais, ça marche vraiment bien parce qu'il y a on fait aussi des trucs différents. Des fois, on va switcher l'affaire. Tu tombes dans le For You page, j'ai des nouvelles personnes qui se rencontrent. Il y en a qui ont acheté hier, mais là, ils te voient avec le modèle Want Me Baby. Là, je dis n'importe quoi. Puis ils sont comme, oh my God, mais il est si beau, je vais le prendre aussi. Yeah. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est tout ça aussi, puis c'est cool parce que ça nous fait aussi un lien direct avec notre clientèle, où qu'on peut jaser, on peut parler, on prend des nouvelles. Tu sais, moi, il y en a qui reviennent tout le temps dans mes lives, il y en a qui disent « Hey, moi, j'achète pas ce soir parce que comme, tu sais, j'attends la prochaine collection, peu importe, mais j'aime juste vous écouter jaser, puis je trouve ça cool, puis je trouve ça le fun de voir. » C'est particulier. Fait ouais, c'est ça, mais c'est juste... Fait qu'on a comme fait « OK, mais le monde aime ça. » Il y en a que c'est comme leur quotidienne, là, comme si c'était une émission de télé, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a développé là-dessus. Puis en ce moment, tu sais, ça va super bien pour nous, les TikTok Live. Puis c'est ça. Vendez-vous à rabais? Non. Nous, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a une roue. Puis tu peux gagner des prix sur la roue si tu achètes un certain montant. Puis, admettons un autre montant, mais tu vas avoir comme une culotte gratuite. Puis, mais en tout temps, tu as quelque chose. Oui, en tout temps, tu as quelque chose, par exemple. Puis... la roue, ouais, avant, on avait... Ouais, en tout temps, t'as quelque chose d'une certaine façon. Puis, c'est juste que des fois, je dis toujours quand même au monde, acheter au lancement, parce que ça reste quand même qu'au lancement, des fois, il y a des trucs qui tombent sold out la première soirée. Fait que si tu le voulais vraiment, attends pas les lives, parce que là, c'est comme... Tu vas peut-être perdre ce que tu voulais. Là. Puis nous, on fait pas de restock non plus. C'est comme tout le temps des... C'est tout le temps une nouvelle collection. Ouais, c'est une collection par mois. Ben, c'est une belle stratégie. Je pense qu'au final, ça crée vraiment l'engouement, l'espèce d'urgency auprès de ça. Ouais. Mais si en plus, vos lives ne cannibalisent pas nécessairement les ventes en dehors des lives, c'est quand même cool aussi. Ben c'est ça, exact. Fait que, tu sais, nous, dans le fond, c'est comme... Comment que notre façon de faire, notre structure est, c'est comme on a les lancements. Ensuite de ça, on a les TikTok Live. Puis quand on change de collection, il y a souvent des retailles. Ça s'en va en pop-up. Fait que les pop-up te donnent aussi l'occasion de retrouver des anciennes collections. Okay. Fait que des fois, tu te dis... Ah, j'ai pas eu genre le string que je voulais banane. Là. Puis là, tu te dis, ah, ben, je le sais que là, sont en pop-up. Fait qu'il y en a peut-être parce que nous, on se garde toujours des extras pour des échanges puis des bris. Ouais. Fait que, tu sais, t'as plus de chances de retrouver. Fait que c'est comme ça que notre rotation. Puis après, on a comme les boîtes surprises. Que ça, c'est comme après les pop-up, c'est comme vraiment. Ben, des fois, ouais, c'est ça. Des fois, on en a plusieurs. Fait que des fois, on est capable de faire des matching sets. Des fois, c'est des boîtes surprises. C'est les restants. C'est vraiment des belles stratégies. Ouais, merci. Est-ce que c'est la même équipe qui s'occupe du shipping qui fait les lives ou vous avez vraiment des départements? On a vraiment des départements. Avant, c'était pas ça, maintenant, ça l'est. Parce que nous, c'est ce qu'on fait en ce moment. Puis je te dirais, c'est ce que je trouve un peu pas parfait. OK. C'est que justement, tu sais, on va, mettons... Surtout des fois, mettons que le live, il pas qu'il pogne pas, mais mettons, il commence plus lentement ou whatever, mais tu sais, on emballe les commandes qu'il y a présentement, on les montre, ça nous permet de montrer les produits, les nouveautés, les affaires. Puis après ça, ben, quand les gens commandent, ben là, c'est leur commande qui est une prioritaire, puis on les passe en premier. Mais c'est sûr que mon équipe de shipping, ben, c'est qu'au lieu de passer 1 heure sur du shipping, va en passer 3.
Ouais. Fait que ça devient un petit peu moins productif dans ces termes-là. Non, c'est ça. Vous avez des départements. Ouais, on a vraiment, mettons, le département shipping que eux, tu sais, c'est toujours le shipping. Dans nos lives, on a tout le temps une fille qui va imprimer les commandes puis qui va superviser, puis une fille qui va faire les commandes, qui nous les amène. Okay. Puis j'ai une animatrice. Fait que l'animatrice, elle, tout ce qu'elle fait, c'est prendre les commandes, montrer les morceaux, animer le monde, etc. Puis c'est ça. C'est vraiment cool. C'est comme ça, ouais. C'est fou pareil, hein? Ouais. Trouves-tu ça weird des fois? J'essaie de me mettre à la place des gens. Puis ouais. J'adore mes clients, là, je veux dire. Mais nous aussi, on en a qui reviennent à chaque live. Puis qui achètent à chaque live. Puis que, tu vois, t'es comme, pourquoi, tu sais? Puis je me dis... Ben, c'est qu'ils trippent. C'est oui, mais tout c'est simplement qu'ils trippent sur le produit, tu sais. C'est cool. Puis c'est peut-être parce qu'on a la portion business où est-ce que je suis dur à vendre. Je suis dur à me faire vendre. Ouais. Moi, un vendeur m'appelle, puis comme, hey man, tu vas pédaler là, parce que je sais ton script de vente. Là. Fait que quelqu'un comme ça, que je tombe sur un live, pour que j'achète sur le live, je sais pas à quel point il va falloir que tu me convainques pour le faire. Ben, tu sais, imagine, admettons, moi, je te dis, moi, je suis difficile à vendre, mais je peux vraiment comprendre. Okay. Je suis sur un live d'une personne, elle monte du linge. Genre, il y a 300 personnes sur son live, elle monte du linge, puis tous les commentaires, c'est genre « Oh my God, je trippe, je ne vis que là-dedans. » Tu sais, t'as comme, en plus de ça, t'as comme un review en live du monde, là. Ouais. Fait que non seulement t'as comme, tu sais qu'il y a de l'attraction, il y a genre full de personnes sur le live, la fille, elle a l'air full smart, ouais. le vêtement, t'es comme « Crime, il est nice, genre, j'ai envie de l'avoir. » Puis toutes les personnes qui écrivent, c'est genre « Oh my God, je le veux, hey, je suis rendue à genre 107 bobettes pop. » Tu sais, t'es comme « OK, mais... » je l'essaye. Ouais, tu comprends? Fait que ouais. je le comprends vraiment. Puis moi, mettons, c'est vraiment... Je trouve que ma clientèle est très comme... Tu sais, le monde, admettons, tu le vois, il y a quelqu'un qui dit « J'hésite à l'acheter. » là. C'est comme une trolley de personnes. Si tu l'achètes, tu vas devenir accro. Attention aux problèmes pop. Genre, tu sais, attention aux problèmes pop accro. Genre, tu sais, c'est vraiment... Fait qu'elle se fait tellement primer par mes clientes qui sont des... Tu sais, qui sont toujours là, qui sont... Fait que, en tout cas... c'est incroyable, pareil. Ouais. C'est quand même toute une stratégie. C'est fascinant, moi, je trouve ça incroyable. Ouais, moi aussi, je trouve ça fascinant. Mais je trouve ça tellement le fun. Puis je trouve que comme la business, puis c'est ça, moi, qui me drive, c'est que c'est comme un puzzle. Ouais. Puis tu mets des pièces ensemble, puis là, t'es comme... Tu sais, c'est comme, admettons, revenu 1. Hey, ça fonctionne. OK, nice. Ouais. Revenu 2. Ah, OK, cool. Ça, revenu 3. Oh mon Dieu, pire erreur de toute ma vie. OK, je remplace ça. Revenu 4. Tu sais, c'est comme un genre de puzzle que tu essaies de voir. OK, tu sais, tu montes des petites... Ouais. Je trouve ça vraiment le fun, genre. Puis je me suis plantée, là. Dans le sens, c'est pas parfait, là. Ben oui, j'ai eu des difficultés, il y a bien des moments où j'ai été stressée, tu sais, c'est pas, là, on parle du beau, puis on parle de comme... Puis en ce moment, je suis vraiment dans une bonne zone au niveau de ma business, mais comme j'ai eu vraiment aussi des moments low, j'ai eu des moments anxiogènes, j'ai eu des moments parce que les finances étaient mal prises en main, que je me suis surmenée à travailler, tu sais, ça, c'est aussi important de le mentionner, parce que quand tu te pars en business, c'est pas juste du beau. Ouais. Puis c'est pas vrai que comme demain matin, tu fais 1 million. Tu sais, c'est comme, it's not... Il faut juste que tu sois passionné, puis c'est la passion qui t'amène vers ça. Ouais, parce que j'étais curieux quand même de savoir si justement tu avais eu des moments plus difficiles par rapport à d'avoir déjà une visibilité, d'avoir une certaine influence, d'avoir des stratégies. Tu sais, il y a des choses que je veux pas te désenchanter le monde, mais nous-mêmes, on fait pas les chiffres que tu vas faire dans un live, puis une autre personne va se lancer, puis peut-être qu'elle vendra pas aucun exact, bien dans un live. Oui, 100%. Là. Parce que c'est du rinse and repeat. À un moment donné, il faut être constant, puis il faut le faire, puis il faut bâtir. Tu as pris ce temps-là pour le bâtir, puis tant mieux que tu avais eu tes autres choses dans le passé, que tu as travaillé pour atteindre cette visibilité-là. Tu n'as pas juste assis ton cul puis que tu as eu cette visibilité-là. Non, c'est ça, exact aussi, là. Une petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un de nos incroyables sponsors qui est Shop Santé. Et aujourd'hui, on parle du produit du jour qui est les produits Yummy Sport, qui est une gamme qu'on voit vraiment partout chez Shop Santé. Ici, j'ai un pré-workout et j'ai aussi du collagène, mais Yummy Sport sont vraiment des produits pour tous les goûts. De très, très bonnes saveurs. Je prends les électrolytes pratiquement à tous les jours de Yummy. Limonade rose est excellent, honnêtement. Allez faire un tour du Shop Santé pour voir les différents produits Yummy Sport. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Et sur ce, de retour à l'épisode. Mais justement, par rapport à peut-être des moments plus difficiles, je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu plus. Oui, hey, le début de ma compagnie, parce que dans le sens, il faut savoir que comme, oui, j'ai des expertises, je suis super bonne dans ce que je fais au niveau marketing, au niveau branding, les stratégies, mais il faut savoir qu'admettons, moi, la production au début, là, c'était pas mon fort, puis c'est moi qui ai fait la production là, de la compagnie, puis c'était pas ça au début, là. Fait que, tu sais, au début, quand j'ai lancé les productions, etc.,
je dis à Vainé, OK, parfait, on lance en pré-vente notre collection. Ouais. Puis par la suite, on va les faire comme ça, on va s'autofinancer, qui est super intelligent à faire, tu sais. Puis là, on est comme parfait. Fait que là, on a des ventes. La première collection a super bien été. Là, pour une première collection d'une compagnie qui commence, c'était super bon. Fait que, tu sais, on commence avec ça, on est comme parfait. On reçoit les élastiques parce qu'au début, on faisait tout faire au Québec. Okay. Fait qu'on avait comme notre couturier, etc. On reçoit, mettons, le tissu, on reçoit les élastiques et on se rend compte que les élastiques ne sont pas bonnes. OK. Fait que là, puis on aurait pu, là, ça c'est une affaire, tu sais, si tu veux faire un one-hit wonder, de l'argent quick, puis tu t'en fous, là, on aurait pu prendre cet élastique-là, la mettre sur bobettes, faire, on s'en bat, ça sera ça. Ouais. Mais nous, on était comme, non, nous, on est en train de bâtir quelque chose de long terme, on veut que nos clients soient satisfaits, on veut montrer une qualité qui soit satisfaite. Fait qu'on a fait, ça marche pas. Mais là, l'affaire, c'est que, justement, une pré-vente, c'était comme, ils attendaient déjà depuis 2 mois, là, on était comme, on peut pas mettre ça dans 6 mois, là, ça n'a pas de sens. Fait qu'on avait reçu, admettons, les élastiques qui étaient écrits, admettons, fiche-moi la paix dessus. On avait reçu les autres élastiques qui étaient pour nos classiques, fait qu'unique, c'était juste des lignes noires puis blancs, puis eux, ils étaient corrects. Okay. Donc là, j'ai dû faire de la recherche avec Vainé. Puis, on s'est rendu compte qu'il y avait une méthode pour faire imprimer là-dessus, fiche-moi la paix, mettons, l'écriture. Puis c'était de la sublimation. Okay. Fait que pendant puis là, moi, j'avais fait des petits calculs. J'étais comme, ça devrait pas être si pire, là, ça va prendre genre 1-2 semaines. Ça a pris, là, 2 mois. Ah. Mais 2 mois, 6 AM à minuit dans une fournaise, là, à la fin, j'étais plus capable. Genre, honnêtement, là, admettons, il y avait des retours. À la fin, tu sais, admettons, il y en a un qui était mal fait, puis whatever. Je pétais aux frettes, là. Je braillais, j'étais comme, je peux juste plus, ça fait capoter. Puis, c'était pas, tu sais, de la sublimation, là, tu te dis, OK, fine. Non. Fallait que tu t'imprimes, admettons, le fiche-moi la paix, que tu le colles sur l'élastique, que tu passes ça des 2 bords. Puis, s'il y avait moindrement croche, donne. Ah. Fait que, puis attends, ça, c'est les culottes. Moi, j'en ai, là, c'est des petites bretelles petites comme ça, là. Tu l'écrivais dessus aussi? Ouais. Je capotais. C'est sûr. J'étais, là, on capotait. On était comme, ça n'a pas de sens qu'on fait ça. Mais on voulait quelque chose long terme. Fait qu'on était comme, on va pas juste donner un élastique qu'on n'est pas satisfaite. Puis, fait que c'est ça. Fait que finalement, ça a été un des plus gros défis dès le début de l'entreprise. Après ça, il y a eu plein d'autres erreurs au niveau finance, admettons. C'est pour ça que je dis toujours, mentor, c'est quelque chose que je recommande full. Puis parce qu'il va t'amener des expertises que tu n'as pas. Parce que tu peux pas, quand tu pars entrepreneur, c'est pas vrai que tu as toutes les expertises. Tu peux pas être bon dans tout. Puis c'est normal. Puis il faut pas que tu te mettes cette pression-là aussi. Tu sais, c'est normal. Ouais. Fait que d'avoir un mentor qui peut te guider dans les expertises que tu n'as pas, je trouve que c'est vraiment un must. Les finances, tes finances, il faut que tu sois tellement ça coche. Puis je trouve que, honnêtement, là, mettons, moi, c'est moi qui s'en occupe des finances. Puis jamais que je vais déléguer ça. Je vais déléguer bien des affaires avant de déléguer ça. Ouais. Parce que c'est tellement important. Puis on s'est tellement retrouvés souvent dans marde financièrement, to be honest, parce que c'était comme mal fait, on savait pas. Il y avait tellement d'argent qui rentrait, tellement d'argent qui partait que tu perds le compte. Il faut vraiment que tu saches. Ouais, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment que tu le saches. Là. Fait que ça, c'est les 2 gros points, moi, je recommande à n'importe qui start. As-tu l'impression, des fois, qu'avec toutes ces stratégies-là plus modernes, les pop-up, les différentes affaires, as-tu l'impression que vous gérez ça comme étant justement une compagnie, genre, sérieuse en tout temps, ou tu as l'impression, des fois, que c'est un peu plus comme go with the flow, puis... Hey, je vais être honnête avec toi. Souvent, je me dis, bon, c'est quand que ça va arrêter? C'est quand, là, que ça marchera plus? Tu sais, c'est comme... Puis plus ça grossit, plus ça fait peur, parce que plus t'es comme, hey, tu drops de haut, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, au début, admettons, je sais pas, tu vas vendre un peu. Tu sais, oui, c'est quand même des chiffres. T'es comme, OK, c'est nice, mais tu sais, t'es comme, je sais pas, là. OK, 30 000, OK, c'est beaucoup, mais tu sais, là, quand t'es rendu, là, dans des... Tu sais, comme... Tu sais, tout stress. Puis là, mettons, moi, je suis rendue avec une 20aine d'employés, là. C'est une 20aine d'employés que je donne un salaire que je comme... Tu sais, qu'ils comptent sur moi d'une certaine façon. C'est quand même la pression que tu t'en rends pas nécessairement compte sur le coup, mais que quand tu penses vraiment à ça, tu te dis, hey, tu sais, comme, faudrait pas que ça plante, là. Genre, tu sais, il y a plein de monde qui compte sur nous, qui compte sur moi, tu sais... Fait que des fois, c'est stressant, puis honnêtement, j'essaie de pas penser à ça. J'essaie d'y aller vraiment, tu sais, slow-mo... day-to-day, comme « Hey, let's go, good job, gang! » Puis « OK, parfait, hey, on est bonne, on a fait ça. » J'encourage full mon équipe. Je trouve maintenant que j'ai une belle équipe. Puis j'apprécie énormément mon équipe. Sans elle, je le dis toujours, je suis rien. On est une équipe, on travaille tout ensemble. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Juste avant toi, je recevais Judith Fadza. Ouais. Puis on parlait justement de son ancienne business, Cookit. Ben oui. Mais là, on parlait de
board de directeurs, d'investisseurs. Tu sais, ça avait plus de fin. Puis je te dirais que moi, ça, c'est une partie de la business qui est moins alléchante à mes yeux. Je suis plus dans la créativité. C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que de votre côté, c'est vraiment déjà tout géré pour dire hey, un jour, on vend ça? Puis y a tout ce plan de match-là? Puis vous êtes 5 ans d'avance, puis où vous êtes plus un peu dans le day-to-day. Puis je pense pas qu'il y a de mauvaises réponses. Je pense qu'il y a une génération ou un type d'entrepreneur qui est vraiment comme faut que tout soit comme ça. Je dis ça. Je pense que tu es plus comme moi, un peu plus sur le mode créativité, quelque chose ne marche pas. Ciao, bye, on fait autre chose. Comme... C'est ça. Je comprends ce que tu dis. Puis honnêtement, oui, on est plus day-to-day, comme je te dis, parce que on dirait de me propulser trop loin, des fois, ça fait peur. Ouais. Puis la peur n'est jamais bonne, dans le sens que je suis quelqu'un qui se pitch, mais tu sais, ça reste quand même que des fois, ça peut être stressant. Fait que je suis quand même day-to-day. On essaie quand même de se faire des petits plans, de faire comme, OK, tu sais, si on veut faire ça, il faut ça. Est-ce qu'on veut se rendre là, il faut ça. Tu sais, on essaie quand même d'avoir quand même des petits plans, comme je viens de dire. Tu sais, je sais qu'à, mettons, nous, un de nos buts avec la compagnie, c'est vraiment à chaque année s'acheter un Siplex. Fait qu'avec les profits générés, on s'est dit à chaque année... En tant que business. Ouais. Okay. Fait que c'est un autre ligne qu'on va s'ouvrir, puis ça va être vraiment gestionnaire pour des plex. Fait qu'on vient de se backer avec de l'immobilier, que pour nous, de l'immobilier, tu sais, Vainé est plus comme dans cette... c'est quelque chose qu'elle connaît super bien parce que son père était là-dedans, etc. Fait que c'est quelque chose qui nous back aussi, que, tu sais, je sais pas, du jour au lendemain, ça marche plus ou il y a des affaires, ben on est backé avec ça aussi qu'on a, tu sais. Fait qu'on essaie de se backer d'une certaine façon puis d'être intelligente dans nos façons de faire, mais on est comme tu dis, un petit peu plus easy go, on y va avec le flow, on check année en année, qu'avoir vraiment un plan 5 ans d'avance, genre. Ça a du sens. Ouais. Dernièrement, justement, quand tu es parti en voyage, tu as partagé des merveilleux commentaires que les gens écrivaient à ton sujet. C'est tellement le fun. Comment est-ce que tu vis avec la critique? Honnêtement, vraiment bien. Genre, ça va super bien, sauf les dernières critiques que j'ai eues. Habituellement, ça m'affecte pas parce que je pense, comme je dis, c'est que je viens d'un milieu que j'ai toujours été critiquée. Ouais. Depuis tellement jeune au niveau, tu sais, de la musique. Puis la musique, c'est justement, c'est tellement... c'est toi, tu sais, ça fait partie de toi. C'est pas comme un produit externe, c'est pas comme c'est toi. Fait que t'es tellement vulnérable face à ça, fait que ça t'atteint encore beaucoup plus que, admettons, n'importe quoi, je trouve. Puis moi, admettons, me faire attaquer des fois par mon physique, écoute, tu sais, me faire dire garde l'argent pour t'acheter une paire de boules, là, ça me passe. C'est incroyable. Ça. Hey, moi, je trouve ça plus drôle qu'autre chose, honnêtement. C'est comme, hey, c'est correct, là, tu sais. Moi, je dis pauvre gars, là. C'est comme. Mais c'est ça, tu sais. La journée, c'était quoi, là? Mais c'est ça aussi, mais je me dis surtout comme, hey, tu sais, j'espère que t'as pas de petite fille. Parce que t'es en train de dire ça. C'est atroce de dire ça à quelqu'un quand t'as sûrement des filles dans ta famille, là. Tu sais, comme, tu peux pas dire ça, tu sais. Mais personnellement, moi, ça ne m'atteint pas. Okay. Par contre, c'est ça, j'ai vécu comme quelque chose de super difficile dernièrement au niveau de ma mère. Puis ça, j'ai quand même été attaquée un petit peu par ça. Puis ça, c'est venu vraiment me toucher, mais next level, parce que ma mère, c'est tellement un volet sensible, tu sais, c'est familial, c'est la santé, c'est super difficile. Puis moi, tu sais, si tu me connais personnellement, tu sais que je suis genre une personne qui va passer tout le monde avant soi-même. Ouais. Fait que je suis une personne qui va tellement donner, puis je veux jamais recevoir. Tu sais, je m'en fous, c'est pas quelque chose qui m'intéresse nécessairement, je compte pas sur ça. Ouais. Puis je suis quelqu'un qui veut tout le monde soit bien avant moi-même qui soit bien. Fait que sachant ça, ça venait un peu bouleverser mon intégrité parce que j'étais comme moi, en ce moment, tout ce que je fais, c'est pour ma mère, puis pour essayer qu'elle soit mieux, puis pour l'aider elle. Tu sais, il y a absolument rien là-dedans qui est bénéfique pour moi, là, qui est bénéfique pour moi. Fait que de me faire attaquer là-dessus, j'ai trouvé ça super difficile. Mais c'était une des premières fois que je me faisais attaquer puis je trouvais ça difficile. Parce que le reste, ça me dérange pas tant. As-tu l'impression que tu marches souvent sur des œufs, selon justement, peut-être pas plein de situations, mais comme, tu sais, par rapport à des collaborations, comme là, justement, est-ce que c'était une collaboration ou est-ce que c'était juste... Dans le fond, en fait, dans le fond, c'est que moi, quand ma mère, j'ai eu le diagnostic de sa maladie, il fallait qu'elle change. Il fallait qu'elle s'en aille en résidence parce qu'elle ne pouvait plus être seule. Okay. Puis, de cette façon-là, moi, c'est quand même intense, mais quand je suis allée chez elle, c'était intense. Okay. Quand je dis intense, c'est, tu sais, si je suis allée faire le ménage, c'était comme, tu sais, j'aurais pas pu amener une femme de ménage, pour te le dire. Et j'ai vu l'état de ses meubles, puis je me suis dit, tant qu'à y être, pourquoi je fais pas une surprise?
puis je fais pas un gros cadeau, je change tous ses meubles, ça va plus lui rappeler sa condition qu'elle a actuellement. Ouais. Fait que j'étais allée chercher un partenaire pour meubler sa place. J'étais allée chercher un partenaire aussi de déménagement parce que j'étais comme, tu sais, en caillette. Puis j'ai dit, je vais vlogger ça parce que c'est tellement une belle surprise à lui donner que, puis je suis sûre qu'elle va tellement être contente, puis elle va être bien, ça va être un nouvel espace, ça va pas y ramener, ou que ça a été comme un cauchemar de passer à travers comme tout c'est quoi qui allait pas, sa maladie, etc. C'est comme une nouvelle vie, tu sais. Ouais. Moi, c'est vraiment ça qui m'est passé par la tête, puis on dirait qu'il y a du monde qui ont vu ça malicieusement, comme si, admettons, je faisais de l'argent ou peu importe, mais je suis comme, tout ça, c'est pour ma mère. J'ai absolument... Puis tu sais, je le sais depuis le début de l'été, là, dans le fond, depuis le début de l'été, je deal avec ça, puis ça a été extrêmement difficile pour moi. Puis j'aurais pu en parler avant sur les réseaux sociaux, puis je voulais même pas en parler parce que c'est comme super personnel. Puis je me suis dit, je m'en vais faire ça pour elle, fait que je vais en parler sur les réseaux sociaux puis je vais vlogger ça à travers ça. Puis je trouve ça vraiment le fun d'avoir 2 compagnies qui m'accompagnent là-dedans. J'aurais fait ça pour Enfant Soleil. Ça aurait été correct, tu comprends? Mais là, je le fais pour un parent proche. Fait que il y a comme du monde, on dirait, qui ont vu ça malicieusement. Puis je sais pas dans quelle façon de penser vous êtes pour penser ça. Ça n'a aucun sens. Il y en a d'autres après qui disaient, ben tu sais, au lieu de faire ça, tu aurais pu payer. Je suis comme, vous savez aucunement l'aspect en ce moment de ma mère. Ma mère, je m'en occupe depuis j'ai 14 ans. Puis je donne de l'argent à ma mère chaque mois. Il y a personne qui peut autant... Tu sais, je sais même pas comment mettre ça, mais si vous saviez tout ce que je fais pour ma mère, ça n'a pas de sens de se faire attaquer pour ça. Moi, je dirais juste, c'est pas vos crises d'affaires. Mais c'est ça, mais c'est un peu ça. Puis j'ai pas, tu sais, j'ai embarqué un peu parce que j'étais comme, je veux me défendre parce que ça vient chercher mon intégrité. Puis ça, c'est une valeur qui est comme propre à moi. Puis, mais j'étais comme, c'est atroce. Puis tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont écrit puis ils ont dit, je comprends pas le monde qui pense de même. Puis tu sais, à un moment donné, j'ai comme parlé à une personne. Puis elle, comme, admettons, j'ai décortiqué parce que j'étais comme, je comprends pas comment tu peux voir ça comme ça. Qu'est-ce qui te fait? Puis à la fin, elle venait au fait de comme, ouais, mais nous, on peut pas faire ça pour nos parents. Mais je suis comme, OK. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est on dirait de la jalousie parce que je suis comme, je comprends que tu peux pas faire ça pour tes parents, mais si tu avais ma plateforme puis tu pouvais faire ça pour un de tes proches, tu le ferais. Ouais. Tu sais, c'est comme, fait que c'est un peu ça que j'ai trouvé ça super difficile parce que j'étais comme, moi, en ce moment, gang, ce que je fais, c'est pour ma mère. J'ai aucun bénéfice de ça. C'est ça. Ça m'a juste fait chier parce qu'il y en a qui ont vu ça vraiment d'une autre façon. Puis je pense qu'il y a des nuances que, veux pas, le monde qui sont pas dans l'influence, qui sont pas sur Instagram, ne comprennent pas le milieu. Fait qu'eux, je pense qu'ils se disent, aussitôt que tu tags ou tu parles de quelqu'un, t'es payé. Ouais. J'ai vraiment l'impression de ça. Puis c'est pour ça que je te disais tantôt, si influenceuse, c'était pour toi péjoratif, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent des choses à ce niveau-là, puis que de peu importe qu'est-ce que tu vas parler, c'est comme si tu es rémunéré ou comme si tu es gâté. Oui, donc... puis je le mets pas, je vais toujours le dire, on est super choyé d'avoir une plateforme comme ça, puis il faut en prendre soin, puis tu sais, je suis pas parfaite, j'ai parlé de sujets, puis des fois, justement, tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même un caractère, j'ai beaucoup d'opinions, puis je me tame down, je vais pas partager toujours mon opinion, parce que je sais qu'il peut y avoir des clashs, puis je sais que comme ça peut amener des divergences d'opinions, puis des affaires comme ça. Mais tout ça pour dire que... Mon Dieu, j'ai perdu ce que j'allais dire. Tout ça pour dire que je suis d'accord avec le fait qu'on est extrêmement choyé d'avoir une plateforme, puis qu'on travaille puis pour ça, puis que c'est comme... Tu sais, oui, je leur donne. Genre, merci, puis je cogne du bois, merci. Puis merci aux personnes qui m'encouragent, puis merci à tout le monde qui sont là depuis le début, puis qui me suivent, puis etc. Puis c'est à cause d'eux, oui, d'une certaine façon, que je peux amener, justement, avoir des collaborations, pouvoir aider, etc. Fait que 100%. Yeah. Mais je suis comme, tu peux pas, c'est comme une personne, je pourrais, moi aussi, être, ben la personne est vraiment chanceuse, elle a 100 millions dans son compte de banque parce que ses parents il y avait 300 millions d'une compagnie qui ont vendu, puis leurs enfants ont hérité 100 millions, puis ils travaillent pas. Moi aussi, je pourrais dire ça, mais c'est pas de même, je le prends. Puis je trouve que les personnes devraient, au lieu de faire cette personne-là, elle a ça, puis j'ai pas ça, devrait dire comment je peux arriver à ça, si c'est ce que je veux. Puis moi, c'est le même. Quand je parle à des compagnies qui me disent « Hey, moi, je vends 30 millions par année », je suis comme « Hein? » Je suis pas genre « Moi, je suis comme « Ah! OK, how? » Genre, let's go, genre. Puis je suis fucking motivée, genre, désolé le mot. Je suis tellement motivée, puis je suis tellement contente pour eux, puis je suis comme, wow, genre, comme, congrats. Ouais. Puis je trouve que la mentalité du monde devrait vraiment aller plus là-dessus, parce que c'est tellement nocif de voir certaines personnes qui peuvent se... Puis je comprends, puis, tu sais, puis les réseaux sociaux aident tellement pas la comparaison, mais il faut savoir aussi que, tu sais,
moi, justement, encore une fois, je le sais depuis le début de l'été, puis je l'ai pas mis sur les réseaux sociaux, puis ça a été extrêmement difficile pour moi, là. Extrêmement. On parle de ma mère qui est en train de mourir, là. C'est atroce. Mais comme, on vit toutes des affaires aussi, puis c'est pas tout le monde qui va en parler sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont plus ouverts, il y en a qui cachent plus leur vie privée. Fait que c'est un peu ça, en gros. Je pense que c'est ça la... Je suis très... C'est correct, mais je vais dire la lourdeur qui vient avec ton rôle dans tout ça, dans le sens où, tu sais, des personnes pourraient autant chialer sur un riche qui, justement, aurait la même situation avec leur mère, puis peut acheter n'importe quoi, n'importe quand, parce qu'il est riche, fait qu'il peut faire ce qu'il veut. Je pense que quand c'est des influenceurs, le fait que ce soit une collaboration, que, tu sais, que la compagnie, elle, peut-être en bénéficie en termes de visibilité, je pense que c'est ça que les gens viennent juger directement. Peut-être. Ouais, mais exact. je me dis, si tu as le pouvoir de le faire, si j'aurais le pouvoir d'avoir une maison dans chacun des de pays pas possible, je le ferais aussi, là, tu comprends, dans le sens où à un moment donné, on veut tout le mieux pour les gens autour de nous, puis on a tous différents moyens d'y arriver. Je pense juste que c'est plus facile de juger la situation des gens dans l'influence. Ouais, exact. Parce que, veux pas, pour le faire, t'as pas le choix de montrer ces choses. T'as pas le choix d'être public. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas fait en silence, tu sais. Ouais. Mais j'aurais pu, là, tu sais, c'est ça que je disais à certaines personnes, j'aurais pu juste prendre ces meubles, le mettre dans sa nouvelle place, puis that's it, là. J'aurais pu faire le bare minimum pour ma mère, là. Genre, vraiment, là. Ça te C'est fait pas tout ça que j'ai voulu questionner? faire. Des fois, à ce que tu vas publier dans le futur, ou ça Ben, fait-tu? honnêtement, ça m'a fait, hey, laissez faire. Genre, tu sais, là, ça a fait comme, hey, genre, ben des affaires que je me dis, je vais pas partager ça, je vais pas partager ça, parce que si c'est vu de même, je suis comme, c'est tellement pas ma façon d'être, c'est tellement pas moi, tu sais. Ouais. Il y a absolument rien de... Il y a même pas un once de méchanceté dans ce que j'ai fait, puis on l'a perçu d'une certaine façon que ça me... Ouais, ça m'a fait un peu revoir ce que je veux publier, ce que je veux pas publier. C'est pas cher. En fait, plus au niveau personnel, privé. Petite pause à l'épisode d'aujourd'hui pour parler d'un des sponsors qui est Promotion Horizon, un nouveau sponsor au podcast Ordinaire. Et si vous avez des besoins en matériel promotionnel, en vêtements, casquettes, peu importe ce que vous avez besoin comme matériel imprimé, Promotion Horizon donne généreusement des vêtements et accessoires aux invités du podcast Ordinaire. Elle peut faire la même chose pour vous, pour votre entreprise, pour votre projet de business, pour votre compagnie de vêtements, pour vous-même aussi peut-être. Allez voir ça, allez sur le site web de Promotion Horizon à l'adresse qui apparaît juste à l'écran ici. Merci beaucoup de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui et sur ce, de retour à l'épisode. C'est poche. Ouais, c'est plate poche. parce que t'es comme, ben, je vais me refermer de bord. Ouais, Tu sais, moi, j'ai voulu faire une bonne action, puis je me fais ramasser pour une bonne action que je fais. Et non seulement pour, genre, des personnes que je connais pas, pour ma mère, Mais c'est pour ça. Tu sais, c'est comme... Comme tu l'as dit, tu l'aurais fait pour Avec- n'importe qui d'autre, ça aurait passé. Je sais, c'est ça qui est fou. Si je l'aurais fait, j'aurais été... Parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait pour Rêve d'enfant. J'ai fait plein d'affaires avec Pop. J'ai super contribué. Je contribue toujours. Je donne énormément, tu sais, à les femmes en besoin, des affaires comme ça. Je donne des cadeaux Pop, tu sais. Fait que... Puis j'ai jamais été ramassée pour ça. Puis là, c'est ma mère, puis je me fais ramasser. Puis c'est le volet le plus sensible. Je suis comme, tu sais, fait que c'est ça. As-tu l'impression qu'il y a tout le temps une espèce de masque que tu dois mettre quand tu fais des vidéos? Non, parce que... Je vais expliquer. Non, parce que je sais ce que je publie qui est correct. Mais je sais que c'est sûr que si tu commences à parler de politique sur les réseaux sociaux, que tu commences à parler de médecine holistique, des affaires comme ça, tu vas te faire ramasser. Ouais. Fait que je sais les volets, les discussions que je peux pas vraiment nécessairement avoir sur les réseaux sociaux parce que ça va juste être trop intense. Puis je suis pas une personne, tu sais, j'aime pas ça mettre du temps à parler au monde pour essayer de défendre mon point. Tu sais, je suis pas comme ça. Tu veux pas être polémique non plus. Non, c'est ça. Je suis pas une personne, tu sais, non. Tu sais, ma vie privée, après, si tu me rencontres, tu me poses des questions, je vais te dire les vraies affaires que moi, je pense d'une certaine façon. Mais, oui, des fois, je vais parler. Tu sais, comme là, mettons, ma mère, puis je le dis publiquement parce que je raisonne à ce que je dis. Je suis 100% véritable dans ce que je dis. Tu sais, mais admettons, je sais qu'il y a certaines affaires que je vais pas parler sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, c'est trop... Tu sais, il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord, mais ça peut être intense. Fait que c'est pas que je me mets un masque, c'est juste que certains sujets que j'évite. Okay. Je vais dire ça comme ça. Si on termine ensemble aujourd'hui, Oui. On continue dans l'influence, on continue avec Pop. Y a-tu autre chose que tu envisages ou que tu as en tête ou que tu as envie? Tu sais, on a parlé de quoi ça, d'évoluer un petit peu plus les sources de revenus par rapport à Pop. Mais si je te sors de ça,
Y a-t-il autre chose que toi, tu sais que tu aimerais réaliser ou que tu es déjà en plan ou c'est... Je sais pas, t'es rendu à quel âge en ce moment, s'il y a des plans dans les prochaines années? 32 ans. 32 ans. 32 ans. C'est une bonne question. Hey, je te dis, je suis pas quelqu'un qui se met tant dans le futur, tu sais, puis je sais pas si c'est bon ou mauvais, là, mais comme, tu sais, je suis Il n'y quelqu'un a pas qui de est bonne comme... réponse. C'est ça, c'est un peu ce que je me dis, tu sais. Mais, tu sais, c'est sûr que j'ai 32 ans, fait que peut-être des enfants, tu sais. Tu sais, je sais que je veux tomber un peu dans l'immobilier aussi avec ma partner. Fait que là-dessus, on va tomber un peu plus là-dessus. Tu sais, j'adore ce que je fais présentement avec Pop. Est-ce que j'aimerais ça peut-être avoir d'autres compagnies dans la mode encore, peut-être? Fait que, tu sais, c'est tout des peut-être, mais j'ai rien vraiment de concret présentement. T'sais. OK. Ben, c'est bien. Je pense que c'est à ton avantage. Puis en même temps, si tu es bien dans ce que tu fais en ce moment, des fois, on se perd à essayer de faire trop de choses, d'être trop organisé ou de... Fait que si ta vie est bien en ce moment comme ça, ben je te choisis juste que ça continue comme ça. Mais merci, j'apprécie. Puis je pense juste que c'est important aussi d'avoir une bonne balance, tu sais, oui, travailler, de faire ce que t'aimes, mais aussi d'avoir des moments pour toi puis de relaxer et non juste être tout le temps en mode, tu sais, action, mais être aussi en mode introspection, être en mode relaxation. Fait que, tu sais, juste pour le corps, le bien-être de la tête puis du corps, tu sais. Es-tu bonne pour ça? J'ai une meilleure balance que j'avais, ouais. Okay. J'ai une meilleure balance, mais tu sais, c'est sûr que, mettons, je mentirais à dire que ça a été facile cet été parce que, justement, avec toute l'affaire de ma mère, j'ai dû tellement m'en occuper que, comme, ça n'a pas été l'été que j'ai eu le plus de repos, mais habituellement, je suis quand même bonne pour me donner, tu sais, me dire le slow down, ton corps, il le demande ou ta tête le demande. C'est bien. Jess, merci beaucoup. Hey, bon merci succès pour la suite, puis on se revoit très bientôt. Même chose pour toi. Merci. Merci. J'espère que vous avez aimé l'épisode du podcast Ordinaire d'aujourd'hui. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube et compagnie. Écrivez aussi en commentaire si vous avez un invité que vous aimeriez qu'on reçoive sur le show. C'est toujours un plaisir de vous lire et de lire vos commentaires à chaque semaine aussi. Merci beaucoup pour votre support, guys. À la semaine prochaine.